Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce premier aromatelier d'été. Alors je vais attendre un tout petit peu que vous vous connectiez. Je ne sais pas s'il y en a qui vont faire la recette en live avec moi. J'attends quelques minutes et puis on va commencer. Ce sera un live différent de ce que je faisais un petit peu avant, puisque vous le savez, avant je faisais plutôt des interviews. C'était des interviews avec des personnes inspirantes. Ça s'appelle Bouillotte et Mandoline. Ça c'était toute l'année. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Mais donc les interviews sont mises en pause pendant l'été, pendant la période estivale. Et à la place, je vais vous proposer des ateliers vraiment concrets. Vous allez pouvoir faire vous-même des recettes. Ce sont des formats, vous verrez, assez courts et vraiment, oui, ce sera pratique. Parce que je trouve que c'est quand même important aussi de vous donner des recettes et de vous initier peut-être à l'aromathérapie si vous ne la connaissez pas encore. Coucou Marie, hello. Bonjour tous ceux qui nous rejoignent. Donc on va commencer dans quelques instants, je laisse tout le monde arriver. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que c'est toujours le point d'interrogation, c'est de savoir est-ce que je parle dans le vide ou est-ce que vous m'entendez. Et comme d'habitude, si vous avez des questions pendant le live, surtout n'hésitez pas à les noter en commentaire. Si vous regardez le live en replay, vous pouvez tout à fait aussi noter vos questions, parce que je vais reposter évidemment la vidéo sur mon feed par après. Et donc s'il y a des questions, vous pouvez me les poser soit directement sous le post ou via message privé. Et je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre. Coucou tous ceux qui arrivent, hello. Dites-moi juste si vous m'entendez bien. Comme ça, je peux commencer. Hello. Je vois qu'on me dit oui, qu'on m'entend bien. Parfait. Et bien alors, on va commencer ce premier aromatelier. Cette fois-ci, on va faire... donc l'idée, c'est vraiment de vous initier à utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien. Parce que vous savez, moi je suis conseillère en naturopathie et donc évidemment le bien-être, la santé, c'est vraiment mon dada, c'est ma passion. Et ça passe bien entendu par tout ce qui est nutrition, entre autres. Ça c'est ma spécialité, hein, le rééquilibrage alimentaire, la gestion du poids, la cuisine santé. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'être bien dans son corps, c'est aussi prendre soin de soi. Et prendre soin de soi naturellement. Parce que, je ne sais plus, j'avais lu une étude et je pense qu'en moyenne, mais vraiment c'est une moyenne, les femmes dans les pays occidentaux mettent à peu près entre 15 et 20 produits qui contiennent des additifs chimiques, des perturbateurs endocriniens, etc. sur leur peau chaque jour. Et donc en fait, moi je trouve ça une aberration. C'est vrai que quand on prend un produit, il y a un tout petit peu peut-être de produits qui ne sont pas autorisés ou qui sont plutôt mauvais pour la santé. Et ça passe au niveau des régulations, etc., puisqu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Le problème, c'est que personne ne fait la somme de tout ce qu'on se met sur le corps. Alors, ça peut être, vous vous levez le matin, vous allez prendre votre douche, donc le gel douche, vous allez laver vos cheveux peut-être, vous allez vous démaquiller, vous allez vous maquiller, vous allez mettre du déo, vous allez mettre de la crème, et j'en passe et des meilleurs. Donc au final, en fait, ça fait quand même une grosse somme de produits cracra que vous mettez sur vous tous les jours. Et l'air de rien, votre corps il va absorber tout ça, et au fur et à mesure du temps, tout ça va créer des toxines, des choses mauvaises pour votre corps. Donc ce n'est pas seulement l'alimentation qui est importante. Moi je trouve que prendre soin de soi naturellement, ça fait partie aussi des routines et des astuces bien-être qu'on peut mettre en place. Et c'est le but de ces aromateliers, c'est de vous montrer qu'avec vraiment quelques petits produits naturels, on peut remplacer en fait pas mal de produits chimiques. Je vous dis en même temps, bonjour. Ah, quelqu'un qui peut. Oui, tu peux être là, je suis contente aussi, ça fait longtemps qu'on essaye de se voir. Je disais donc, voilà, avec vraiment quelques petits produits naturels, surtout de l'aromathérapie, c'est-à-dire les huiles essentielles, les huiles végétales, les hydrolats, eh bien on va pouvoir remplacer une grande majorité des produits qu'on utilise soit pour la cosmétique, soit pour ce que j'appellerais la bobologie, c'est-à-dire quand on a des petites coupures, des petites blessures,
des choses qu'on peut voilà, soigner soi-même. On va monter crescendo au niveau des ateliers. On va faire quelque chose de vraiment très très simple aujourd'hui, vous allez voir, et c'est deux circonstances puisque c'est un spray anti-moustique voilà, pour l'été qui est valable aussi bien en Belgique que si vous partez à l'étranger, qui n'est par contre pas valable si vous partez dans des pays tropicaux, parce que là évidemment les moustiques sont un petit peu différents, il faut voilà, d'autres produits, ça ne fait pas partie de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais avec ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez déjà bien couvrir en général les besoins par rapport aux moustiques qui viennent nous embêter pendant l'été. Alors, juste je vous donne aussi un tout petit peu de contexte comme c'est la première fois. Pendant les ateliers, je ne vais pas aller dans le détail de tout, voilà, de dire mais qu'est-ce que c'est qu'un hydrolat, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle, quelles sont toutes les propriétés de chacune des huiles essentielles qu'on va utiliser. Ça va vraiment être juste la recette, bien sûr avec quelques conseils de précaution, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Si vous êtes intéressé voilà, à vraiment aller plus loin dans une mini-formation pour acquérir les bases de l'aromathérapie cosmétique ou de bobologie, j'organise aussi des ateliers en ligne qui sont alors évidemment beaucoup plus longs, ce sont des ateliers d'1h30, 2 heures, dans lesquels on va aller beaucoup plus loin, où on va apprendre vraiment les bases de l'aromathérapie, voir un petit peu comment utiliser toutes ces huiles essentielles, quelles sont celles qui sont bonnes pour vous personnellement, etc. Mais donc ça, ce sont des ateliers à part que j'organise régulièrement toute l'année. Donc si ça vous intéresse, je vous invite simplement à aller cliquer sur le lien dans ma bio. Vous avez la rubrique atelier et là, vous pouvez aller voir quand est-ce qu'est le prochain atelier. Je pense qu'il est tout début septembre, si je ne me trompe pas. Le prochain, ce sont des ateliers donc, que je fais régulièrement toute l'année. Et là, vous allez vraiment aller beaucoup plus loin. Vous allez recevoir voilà, un petit bundle, j'allais dire, un petit workbook, etc. Ça sera beaucoup plus détaillé qu'ici. Ici, on va ne faire que la recette. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on commence. Est-ce qu'il y en a qui font la recette avec moi aujourd'hui? Si c'est le cas, dites-le moi. Sinon, bien sûr, vous pourrez enregistrer le replay que je vais mettre. Vous l'enregistrez simplement, comme ça vous pouvez le revoir à votre aise. Mais sinon, la recette complète est sur mon blog. Je l'ai mise aussi dans mon lien en bio aujourd'hui. Donc si vous cliquez, vous allez directement arriver sur la recette. Et là, vous pouvez évidemment beaucoup plus facilement l'imprimer ou la télécharger si jamais vous voulez la garder pour plus tard. Alors, on va y aller. Alors, les produits donc, que j'utilise aujourd'hui, ce sont les produits de la marque Ladrome, qui va faire avec moi tous les ateliers cet été. Et c'est une marque dont j'ai vraiment l'honneur d'être ambassadrice cette année. C'est une marque que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vous montre un peu leur packaging. Voilà, je ne sais pas si vous les connaissez. En général, donc, il y a le nom et les fameux 3 petits épis, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Qu'on reconnaît cette marque. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait, ce sont des produits, toute la gamme est bio. Et moi, je trouve que c'est vraiment un des critères importants quand on fait ses cosmétiques soi-même, quand on fait ses DIY soi-même. Eh bien, si on n'a plus envie de mettre des produits chimiques, on ne va pas du coup mettre des huiles essentielles ou des huiles végétales qui ne sont pas bio, puisque celles-là vont également contenir pas mal en fait, de résidus, de pesticides, etc. Je trouve ça dommage. Donc c'est vraiment un critère quand vous allez choisir vos huiles essentielles, vos hydrolats ou vos huiles végétales, c'est vraiment d'essayer de prendre une marque qui soit biologique. Je trouve que c'est assez logique, mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et croyez-moi, toutes les marques et beaucoup de grandes marques ne le sont pas, donc c'est un petit peu dommage. Alors, est-ce qu'il y en a qui font le DIY avec moi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut, au niveau du matériel, un flacon spray de 100 ml. On va faire un petit flacon de 100 ml. En général, c'est déjà pas mal. Alors, moi, j'en avais pas sous la main. En général, je réutilise des flacons. Ici, j'en ai un, je crois que c'est 300. Ici, j'en ai un autre de 30. Si c'est votre cas aussi, vous faites simplement une règle de 3 par rapport à la recette que je vais vous donner. Donc, moi, je vais vous donner la recette pour 100 ml. Si vous le faites pour 30, vous divisez à peu près par 3 les quantités. Si vous faites plus, vous multipliez tout simplement. C'est aussi simple que ça.
Donc il vous faut un flacon, de préférence un flacon spray, hein, puisqu'on va pouvoir voilà, mettre le spray anti-moustique sur nous-mêmes. Si vous avez un petit flacon compte-gouttes, bah, c'est bien aussi, simplement vous allez devoir l'étaler sur vous au lieu de faire des petites pchites. Très pratique aussi, ce sont des mesureurs, alors moi j'en ai plusieurs, ça dépend un petit peu, voilà, ce sont donc des petits verres gradués. Comme ceci. Moi je récupère aussi, vous savez, parfois dans les sirops des pharmacies, vous avez ce genre de choses là. Très pratique pour faire ces DIY. Donc ça c'est vraiment des basiques que vous pouvez avoir chez vous. Ici on n'en aura pas besoin, mais un mini fouet c'est toujours vraiment très intéressant aussi pour la plupart des recettes si vous allez commencer petit à petit à faire vos DIY, vos cosmétiques vous-même. Et alors ceci, un mini entonnoir, hein, puisqu'en général on fait la recette dans le verre mesureur et puis après on doit aller mettre ça dans par exemple un flacon spray comme ça qui a une toute petite embouchure et donc c'est pas toujours évident, alors que si on a un petit entonnoir comme ça, ben, c'est beaucoup plus facile. Tout ce matériel, vous pouvez en général le trouver, le plus simple c'est chez votre pharmacien. Vous allez lui demander, si vous demandez des flacons spray, demandez de préférence des flacons en verre ambré, hein, ça veut dire du verre teinté brun comme ceci, parce que ça va beaucoup mieux préserver votre huile ou ce que vous êtes en train de faire, ça préserve beaucoup mieux de la lumière et de la chaleur. Donc vous pouvez aller demander ça à votre pharmacien, idem pour les petits accessoires. On les trouve aussi sur le site Aromazone, hein, qu'on connaît tous, pour lequel je suis en général pas favorable pour ce qui est des matières premières, mais par contre pour tout ce qui est, on va dire, contenant et ustensiles pour faire ces DIY, c'est parfait, c'est pas cher et voilà, ça c'est une possibilité aussi. Vous pouvez également les retrouver sur un chouette site qui s'appelle Jolie Essence, Jolie-Essence. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, ça c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Mais voilà, équipez-vous peut-être au fur et à mesure. En tout cas, les trois vraiment indispensables pour moi, c'est le verre doseur, le petit entonnoir et un mini fouet. Au niveau des ingrédients, très facile, vraiment. On va avoir besoin d'une base. Alors ici, moi j'ai choisi l'hydrolat de menthe poivrée, qui est en fait déjà naturellement un répulsif pour les moustiques. Mais si vous n'en avez pas, vous pourriez très bien choisir une huile végétale neutre, comme par exemple le jojoba, puisqu'en fait ça va créer un espèce de film lipidique alors sur votre peau et ça va également participer à l'effet un peu répellant du spray qu'on va faire. Donc ça c'est une autre possibilité si vous n'avez pas d'hydrolat de menthe poivrée. Vous auriez pu utiliser un autre hydrolat aussi. Vous auriez pu utiliser simplement de l'eau. Ça fonctionne aussi, ou de l'alcool. Alors de l'alcool pharmaceutique bien sûr, pas de l'alcool comme ça. Donc voilà, ça c'est la base et on va en utiliser 90 ml. Et je vais commencer tout de suite, je vais le mettre ici dedans, je pense que ce sera le plus facile. Donc on va verser 90 ml dans son petit verre mesureur. Voilà. Oh, ça sent bon déjà la menthe poivrée comme ça. Alors la menthe poivrée, vous pouvez la laisser au frigo et quand il fait chaud, vous pouvez simplement, donc l'hydrolat de menthe poivrée, vous pouvez vous en asperger. C'est vraiment très agréable comme sensation et notamment sur les jambes. On fera un aromatelier pour voilà, une huile spéciale circulation. Un peu plus tard dans cet été, mais l'hydrolat de menthe poivrée c'est vraiment top pour se rafraîchir ou pour vraiment voilà, faire un petit effet vénotonique au niveau des jambes si vous souffrez de lourdeur au niveau des jambes. Et puis on va utiliser 3 huiles essentielles. Alors les huiles essentielles qui éloignent les moustiques, ce sont celles qui contiennent surtout des aldéhydes terpéniques. Voilà, c'est un petit peu théorique tout ça. Et c'est par exemple l'eucalyptus citronné. Donc ça c'est vraiment une huile essentielle, je sais que c'est à l'envers pour vous, hein, mais comme ça je vous montre quand même. Une huile essentielle top au niveau répulsif pour les moustiques. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez éventuellement la remplacer par de l'huile essentielle de citronnelle ou éventuellement celle de lemongrass. Ça peut fonctionner aussi, ça peut éventuellement faire le job. Alors je répète bien que c'est l'eucalyptus citronné.
Parce que voilà, je ne vais pas faire de cours comme je vous ai dit sur les huiles essentielles, mais il en existe plusieurs des eucalyptus. Il y a l'eucalyptus radié, l'eucalyptus globulus. Non, c'est l'eucalyptus citronné qu'il vous faudra pour cette recette. Deuxième huile essentielle qu'on va utiliser, c'est vraiment une huile essentielle basique. Alors celle-là, s'il y en a une que vous devez avoir chez vous parce que vous allez l'utiliser tout le temps, c'est celle-ci, c'est la lavande fine ou lavande vraie. Alors pareil, il y a plusieurs lavandes, hein, lavande aspic entre autres. Non, ici c'est la lavande fine qu'on va utiliser. La lavande officinale aussi, elle s'appelle. Et celle-ci, on va vraiment l'utiliser pour son aspect plutôt anesthésique, apaisant. C'est vraiment une huile essentielle qui va calmer la douleur et qui en même temps est antiseptique. Donc c'est un petit peu de, voilà, ça purule un petit peu. C'est cette huile essentielle-là qui va faire le job. Et la troisième et dernière huile qu'on va utiliser, c'est l'huile essentielle de géranium bourbon. Pareil, j'insiste sur le bourbon, parce qu'il y en a d'autres, des géraniums. Si jamais vous avez le géranium rose là, ça fonctionne aussi, mais à choisir, préférez quand même le géranium bourbon. Alors le géranium bourbon, de nouveau, il est répulsif lui-même. Les moustiques n'aiment pas trop les géraniums, donc voilà, ça va participer à l'effet répulsif. Mais en même temps, le géranium rosa, il est vraiment chouette pour tout ce qui est fermeté de la peau. Donc ça va redonner un petit peu, ça va retenser la peau, ça va également l'apaiser. C'est une huile essentielle qu'on utilise aussi très fort pour faire voilà, les cosmétiques, visage, etc. On le verra plus tard dans d'autres aromateliers, mais donc c'est aussi une chouette base à avoir chez soi. On a nos 3 huiles essentielles. On va en mettre, si vous faites comme moi le 100 ml, on va en mettre en fait 20 gouttes de chacune. Alors il faut savoir, 3, 4, 5, je vais compter en même temps parce que sinon ça n'ira pas. 20, voilà. Il faut savoir que 30 gouttes d'une huile essentielle correspondent à 1 ml. Donc ici on va mettre 3 fois 20, c'est-à-dire 60 gouttes. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je vous laisse faire le calcul. Si je vous dis que 30 gouttes c'est 1 millilitre, si je mets 60 gouttes, dites-moi combien de millilitres ça fait. On va voir si vous êtes fort en maths. Voilà. Alors déjà l'odeur, alors à l'odeur là, c'est avec surtout l'eucalyptus citronné, on sent déjà que c'est un répulsif contre les moustiques parce qu'on a cette odeur, vous savez, vraiment de, oui c'est ça, de citronnelle anti-moustique mélangée à la lavande et au géranium. Ça fait vraiment l'odeur typique qu'on a dans l'esprit industriel, sauf qu'ici c'est entièrement naturel. Et donc, il n'y a pas de réponse. Personne n'a calculé. 60 gouttes, ça revient donc à peu près à 2 millilitres. Donc on a en fait dosé nos huiles essentielles à 2% par rapport à l'hydrolat, ce qui est tout à fait correct pour mettre sur la peau. On peut éventuellement mélanger, ici pour moi ce n'est pas nécessaire, et on va simplement le mettre dans son flacon spray. On pourrait ajouter du solubol. Alors le solubol, c'est un produit naturel qui permet en fait à ce que l'eau et l'huile se mélangent. Parce que tel quel, notre petit spray ici, on a donc la base d'hydrolat, qui est donc de l'eau, avec des huiles essentielles. Et vous le savez certainement, vous avez, j'espère... Ah, il y a quelqu'un qui avait dit 2, quand même quelqu'un qui a calculé. J'espère que vous vous souvenez de vos cours de chimie, mais vous vous souvenez que l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Donc si on le laisse tel quel, en fait, vous allez avoir votre base d'eau et l'huile va rester en surface, en petites gouttelettes, ce qui n'est évidemment pas top, mais ça peut très bien s'utiliser comme ça. Moi, quand je n'ai pas de solubol, c'est pas grave, je le laisse comme ça. Il faut simplement vraiment bien penser à le secouer avant chaque utilisation pour que voilà, il y ait une homogénéisation au niveau de l'eau et de l'huile. Donc là, votre flacon spray est prêt. Vous pouvez, si vous en avez, ajouter du solubol.
Donc ça s'écrit tout simplement SOULOUBOL. Et ça, c'est un produit naturel qui permet que l'huile et l'eau se mélangent et vous n'allez pas devoir donc à chaque fois mélanger. Voilà, c'est un petit plus, mais ça n'apporte rien en tout cas au produit. Votre produit est déjà prêt, vous avez votre anti-moustique. Alors en général, moi je conseille vraiment de mettre une petite étiquette. Parfois elles sont déjà voilà, mises sur les flacons, sur lesquels vous allez écrire ce que vous avez fait et la date. Parce que voilà, quand on fait de plus en plus de DIY, on a de plus en plus de petits flacons comme ça qui se ressemblent et à la fin on ne sait plus trop lequel est quoi. Et si on va mettre ça à des endroits du corps où ce n'est pas recommandé, eh bien ça peut évidemment créer des gros problèmes. Et pareil pour la date, c'est pour avoir quand même une idée, en sachant qu'ici ce produit-là va se conserver. En tout cas, vous pouvez l'utiliser tout l'été sans problème, il n'y a pas de conservateur, mais voilà, il n'y a pas non plus énormément de risque voilà, que ça macère ou qu'il y ait des petits champignons. Vous auriez pu éventuellement, ça je le conseille en général aussi, désinfecter votre matériel avant. Moi je l'avais fait avec un petit peu d'alcool tout simplement, voilà, nettoyer bien votre matériel avant de le mettre dedans. Petite précaution d'usage, on va terminer là-dessus pour ce spray anti-moustique. Donc comme je vous l'ai dit, toujours bien secouer. C'est un spray, et c'est de manière générale, c'est le cas pour tous les répulsifs, y compris les industriels, qui va durer en moyenne 3-4 heures. Donc ça veut dire que toutes les 3-4 heures, vous allez pouvoir vous en remettre parce qu'après l'effet va s'en aller. Il faut savoir aussi que quand on met un pchit comme ça, il y a une surface à peu près de 4 cm, un rayon de 4 cm d'efficacité. Donc en fait, il faut vraiment en mettre voilà, sur son corps. Maintenant, ça a une odeur assez forte, donc je vous conseille de vraiment faire des petits pchits, mais en tout cas d'en mettre partout aux parties qui sont non couvertes. On préfère ne pas mettre ce produit quand on va aller vraiment s'exposer au soleil, mais en soi et en général, les moustiques, c'est plutôt à partir de 5 heures le soir. Donc en général, le soleil là est déjà beaucoup plus bas et c'est à ce moment-là qu'on va se mettre du produit. Mais donc ne mettez pas ce produit à midi en plein soleil. Parfois, il peut y avoir des risques de brûlure. D'ailleurs, vous pouvez toujours aussi, si vous n'avez jamais utilisé ce genre de produit-là, faire un petit test d'allergie en mettant simplement un pchit ici dans le creux de votre coude. Vous attendez 20 minutes, vous regardez s'il n'y a rien. Et puis vous en refaites un deuxième pchit. Et là, vous allez attendre 24 à 48 heures. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire maintenant pour en planification de vos vacances. Mais pour être sûr voilà, que vous ne réagissez pas à une des huiles essentielles, parce que voilà, les huiles essentielles, c'est vraiment des produits hyper puissants, c'est très concentré. Moi, je trouve que c'est un outil formidable, mais il faut malgré tout faire attention. Autre précaution d'usage, pas pour les femmes enceintes. On peut l'utiliser pour les enfants, mais plutôt à partir de 6 ans. Donc les tout petits enfants, je pense qu'il vaut mieux des produits adaptés. Et si vous avez utilisé par exemple de l'huile végétale à la place de l'hydrolat comme base, faites attention du coup de n'en mettre que sur les parties de la peau et peut-être pas sur vos vêtements parce que du coup sinon ça risque de tacher. C'est pour ça qu'en général moi je préfère la base hydrolat de menthe poivrée ou un autre parce que du coup voilà, là on évite tout ce qui est tache. Alors, je regarde si j'ai encore des choses à vous dire. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça. On le conserve, oui, dans un endroit plutôt sec et à l'abri de la lumière. Mais ça s'emporte évidemment partout. C'est toujours mieux d'avoir un flacon en verre, comme je l'ai dit. Mais le plastique peut fonctionner aussi. Moi, j'aime pas le plastique parce qu'il y a évidemment il peut y avoir une migration des plastiques dans le produit. Mais je comprends aussi que partir en voyage avec voilà, des bonbonnes comme ça en verre, c'est pas toujours possible. Donc voilà, c'était notre premier DIY, vous avez vu, hyper simple. Un hydrolat, 3 huiles essentielles et on fait un produit entièrement naturel, 100 ml. Vous allez en avoir en tout cas certainement assez pour vos vacances, à refaire quand vous le souhaitez. Si vous voulez aller plus loin, je vous redis donc que j'organise des ateliers d'aromathérapie pour apprendre vraiment toutes les notions de base et aller vraiment plus loin dans la formation. Tout à fait à part, qui ne font pas partie des aromateliers. Ça, vous retrouvez toutes les informations sur mon site. Vous retrouvez la recette complète sur le blog aussi. Vous tapez simplement moustique
Et d'ailleurs, si vous tapez moustique sur mon blog, vous allez également trouver la recette du petit roll-on, si jamais vous vous êtes fait piquer. Parce que malgré tout, si vous avez fait ça, il se peut que vous fassiez piquer. Et donc, il y a la recette pour les petites démangeaisons qui se trouve aussi sur mon site si ça vous intéresse. Dernière chose que je voulais dire, évidemment, c'est que, mais c'est valable pour les sprays non naturels aussi, c'est que c'est évidemment quelque chose qu'on ne va pas mettre au niveau ni des yeux, ni de la bouche, donc pas au niveau du visage de manière générale, et plutôt pas sur les mains, et certainement pas celles des enfants, puisque voilà, si on ne se lave pas bien les mains ou qu'il y en a un petit peu encore dessus, on risque évidemment que ça pique, que ça brûle au niveau des muqueuses, que ce soit la bouche ou les yeux. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon midi. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, je ne connais plus par cœur, mais je crois que la semaine prochaine, on va monter d'un cran au niveau de la difficulté, mais ça reste toujours tout à fait accessible. On va s'occuper là de notre peau, de préparer notre peau pour le soleil. On va faire, je pense aussi, si je me souviens bien, un baume après soleil. Ce sera jeudi prochain, je pense. Je ne sais pas si ce sera en live ou si ce sera une vidéo qui sera publiée. Ça dépend un peu du temps que j'aurai pour la faire ou pas. Mais je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Et si vous avez des questions, vous le savez très bien, vous n'hésitez pas, vous mettez ça en commentaire. Ciao, ciao, bon appétit!